Cette femme se faisait tabasser par son mari en permanence. Alors elle décide de fuir avec sa fille. Mais à peine arrivée au bord de la mer, son mari l'a déjà rattrapée. Sans surprise, Jeomjia se fait ramener de force et prend une raclée monumentale. La petite voit sa mère cracher du sang et supplie son père d'arrêter. Mais le type la repousse violemment. La tête de la gamine heurte un rocher et elle s'arrête de respirer pour toujours. Son seule raison de tenir venait de disparaître. Jeomjia s'effondre et hurle de douleur. Mais les gens autour regardent avec mépris. Peu après, la police débarque. Et là tout le village dit la même chose. C'est Jeomjia qui a tué sa fille. Elle seule contre tous, impossible de se défendre. Elle tient juste la photo de sa fille en pleurant. Le policier la trouve trop sincère pour simuler. Il lui demande ce qui s'est vraiment passé. Elle dit tout. Le mari s'empresse d'intervenir avec sa version. 알아요. 내 발목을 꽉 잡고 안 가갔다는 걸. 아는 본시 친애미를 따르는 법인데. Le policier lui demande si c'est vrai. Jeomjia veut répliquer, mais face à tout le village qui acquiesce, ses mots ne pèsent rien. Heureusement, sa meilleure amie arrive à ce moment-là. Elle a tout vu, mais quand le policier l'interroge, elle dit qu'elle n'a rien vu. Jeomjia est dévastée par cette lâcheté, et c'est exactement ce qui va la faire basculer. La police conclut à un accident. En partant, les villageois glissent des spécialités locaux aux policiers, comme pour dire regardez, on est de braves gens simples, on ment pas. Mais dès que la voiture de police disparaît, la belle-mère ordonne à Jeomjia d'aller planter des pommes de terre, comme si elle venait pas de perdre sa fille. Pendant que Jeomjia s'échine dans le champ, la belle-mère bavarde avec les voisines et veut même servir le poisson séché que Jeomjia a préparé. En entendant ça, quelque chose se brise en elle. Avant, elle encaissait tout pour protéger sa fille. Maintenant, sa fille est morte à cause d'eux. Elle n'a plus rien à perdre. Jeomjia lève les yeux vers ce ciel injuste et prend une décision radicale. Se venger de tout le monde. Elle avance droit vers le groupe. 태양을 한참 째려봤더니 말을 하대. Tout le monde éclate de rire. Leur hypocrisie, elle l'a supportée trop longtemps. Elle ramasse la faucille par terre et en règle une sans hésiter. La vieille à côté tente de se sauver. Jeomjia la rattrape et lui règle son compte. Une autre fait la morte, mais elle va pas s'y laisser prendre. Elle la relève et c'est réglé. La belle-mère qui a tout vu panique complètement. Elle passe la nuit dehors à se planquer. Le lendemain, Jeomjia la retrouve quand même. Course-poursuite jusqu'au bord de la mer. La falaise dans le dos, la belle-mère se met à trembler. Mais quand elle se retourne et voit son fils revenir de la pêche, elle reprend de l'assurance directe. 이제는 피해졌다. 남자들이 왔을게. Et saute dans la mer pour fuir. Sauf qu'en bas il y a un rocher. Fin de partie. Ensuite Jeomjia retrouve le beau-frère. Ce type qui lui manquait de respect depuis toujours. La seconde d'après, elle le règle son compte. Le mari apprend tout et s'en prend à la meilleure amie pour faire pression sur elle. Même si cette amie l'avait abandonnée devant la police. Jeomjia peut pas effacer des années d'amitié. Elle cède. Mais dès que le mari baisse la garde, elle lui arrache un doigt avec les dents. Hors de lui, il attrape une hache pour en finir avec elle. Mais Jeomjia tient un couteau entre les dents et le devance. Ses mains sont couvertes de sang. Mais elle épargne son ami et le pauvre sourd-muet qui n'a jamais rien fait. Puis elle monte dans le bateau et prend le large. La morale de cette histoire, c'est simple. Ne t'en prends jamais aux gens trop gentils. Parce que quand ils explosent, tu n'auras même pas le temps de supplier.